Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entreprise de demain. Alors c'est la deuxième série, c'est le deuxième épisode débrief, comme j'ai commencé à le faire, donc de mon invité de la semaine dernière. Mon invité, donc qui était Sandrine Kirschin, la DRH du siège d'AXA. C'est un épisode qui va particulièrement être important si vous êtes DRH, responsable RH ou que vous accompagnez des managers en entreprise. Bien sûr, si vous êtes manager, ça reste très intéressant. Donc, dans ce format de débrief, je vais reprendre le point clé de l'épisode avec Sandrine et je vais le croiser. J'ai choisi 2 autres épisodes avec lesquels le croiser, avec lesquels je trouvais qu'il y avait des résonances. Un épisode assez récent parce qu'il date de janvier et un autre plus ancien qui date déjà de quelques années. Vous savez, le podcast a 8 ans. Je vais bientôt organiser une soirée d'anniversaire. Restez connectés du podcast et donc je vais croiser de plus en plus les épisodes pour voir ce qu'on peut en apprendre collectivement. Alors, dans ce dernier épisode de l'entreprise de demain, où j'ai reçu Sandrine Kirschin, une idée m'a frappée dans notre conversation. Quand Sandrine explique pourquoi elle crée une communauté managériale au sein d'AXA, elle dit une chose très simple. En même temps, vous allez me dire, je pense que vous le savez, mais est-ce qu'on en tient assez compte ? Je ne suis pas sûre. Le management est une population isolée, prise entre la direction générale et les collaborateurs, et souvent seule face à des injonctions paradoxales. J'ai pas fait le lien avec l'épisode de Nicolas Valert, qui est DG de Cofidis, mais à l'époque, il me disait que son principal rôle, c'était d'aider ses managers à naviguer entre les injonctions paradoxales. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce sujet, et les managers sont souvent seuls face à ça, et quelque part, il faut accepter qu'il y en aura toujours. On dit une chose, on veut aller à un endroit, on veut faire quelque chose, et parfois la route change, parce que l'environnement change. Et donc, les injonctions paradoxales, les contradictions, il y en a tout le temps. Et donc, Sandrine dit, à juste titre, si on souhaite qu'il soit attentif, attentionné, présent à ses équipes, alors on doit être là de la même manière pour lui. Alors, encore une fois, on parle souvent d'asymétrie des attentions, client-collaborateur, pas souvent collaborateur-manager. Ça, c'est important. Donc, pour moi, c'est vraiment un des points clés de notre échange avec Sandrine. Parce qu'ils ont ce rôle, donc ils développent, ils accompagnent, ils écoutent, mais qui le fait pour eux ? C'est bien la question. La clé managériale que Sandrine partage, c'est un levier très concret, c'est de construire une communauté managériale. Donc elle ne parle pas de programme de développement managérial, même si ça reste quelque chose d'important, mais elle parle de la communauté. Alors, ils ne sont pas les seuls à le faire. Je connais beaucoup d'entreprises. J'ai beaucoup de mes clients. Quand je donne des conférences, je donne beaucoup de conférences à des communautés managériales. Il y en a beaucoup. Mais j'ai croisé avec certaines que j'ai eu la chance d'avoir sur le podcast. Et j'irai d'ailleurs faire d'autres interviews sur ce sujet. Donc, si vous animez des communautés, pensez à me le faire savoir. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, on pourra en parler sur le podcast. Donc, concrètement, chez AXA, ça consiste cette communauté en une conférence mensuelle qui est réservée aux managers, tous niveaux managers confondus. Point important, les communautés que je vois bien fonctionner ont tous les niveaux de managers. Alors, ça ne vous empêche pas d'avoir un cercle de management, souvent comité de direction élargie, etc., que vous animez d'une certaine manière, et c'est très bien. Et parfois, il m'arrive d'ailleurs de donner des conférences qu'à ces cercles. Mais c'est intéressant aussi de travailler sur l'ensemble des managers. Donc, à chaque conférence, il y a un expert externe qui vient. C'est suivi d'un déjeuner informel pour que les gens puissent débriefer ensemble. Et après chaque session, une enquête est envoyée, ça c'est important, aux participants pour co-construire les thèmes suivants avec chacun d'entre eux. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un point clé dans leur dispositif qui est la co-construction. Et puis, ils croient beaucoup à l'aspect viral, c'est-à-dire qu'en fait, ils croient beaucoup au fait, et ça fonctionne. Donc, ils ont créé ça, ils ont accepté de le faire sur le temps long. Donc, il y a des conférences tous les mois, mais c'est sur le temps long. Et donc, en fait, les managers vont en parler et recommander aux autres, les encourager à venir. Donc, Sandrine décrit ce mécanisme boule de neige. Et quelque part, il fallait accepter au début qu'il n'y ait pas toujours grand monde. Et ça, c'est important parce que je vois beaucoup de communautés réunies en convention. C'est là où j'interviens. Mais je pense qu'on peut aussi s'autoriser à créer des communautés en se disant... Ça va mettre du temps à se consolider comme toute communauté, comme la communauté des auditeurs et des auditrices du podcast que vous êtes. Ça grandit chaque jour. Voilà. Et il faut accepter que ça grandit sur un temps long. Et j'ai envie de vous dire, pour moi d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui grandit de manière exponentielle. En tout cas, je fais référence au podcast. Mais ça grandit de manière extrêmement qualitative.
Et je vois bien, dès qu'il y a un pic d'arrivée sur le podcast, parce qu'il y a eu un invité un peu plus médiatique, il y a aussi un pic de départ, et c'est normal. Et en fait, ça continue à augmenter, mais d'une manière assez linéaire, parce que ça crée comme ça une communauté extrêmement qualitative. Donc voilà. Ce dispositif, il est aussi important pour moi parce qu'il envoie un signal d'appartenance, un signal d'importance, un signal au manager qu'il n'est pas seul, qu'il a le droit d'avoir besoin d'apprendre, qui va pouvoir se réunir, qui va pouvoir échanger, qu'il y a des personnes qui se posent les mêmes questions que lui. Alors ça, c'est un truc que je constate systématiquement, mais même quand je suis en rendez-vous avec mes futurs clients en préparation de conférences, quand je leur explique qu'en fait, leurs problématiques, ils sont pas seuls à l'avoir, souvent, ils me disent « Ah bon ?» Et en fait, voilà, c'est la même chose pour le manager. C'est important, ça rassure, enfin, c'est la même chose pour tout le monde, en fait. Et c'est important aussi que le manager en ait conscience pour lui, mais ait conscience aussi que l'organisation en ait conscience. Et que si l'organisation n'a pas toutes les réponses et qu'il doit aussi en trouver, néanmoins, elle le sait. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc Sandrine, dans sa communauté, a mis en place du co-développement que vous devez connaître, donc pour des petits groupes, des workshops aussi sur les risques des psychosociaux, des formations, des différentes choses. En tout cas, une palette, rien n'est imposé, chacun choisit ce dont il a besoin. Et ça me paraît aussi très important d'avoir cette liberté, en fait, ce choix. J'ajouterai un dispositif que dont Sandrine ne m'a pas parlé, mais que je trouve extrêmement intéressant, en tout cas que moi j'anime beaucoup, qui est du co-mentoring. Le co-mentoring, donc vous connaissez le co-développement, on va craquer ensemble une problématique un peu à la manière de consultant de l'un d'entre nous. Le co-mentoring, c'est quand on va être en apprentissage mutuel par la transmission d'expériences. Et ça, encore une fois, c'est intéressant parce qu'en fait, on est tous différents, même si on rencontre les mêmes problématiques, on n'y va pas de la même manière, on n'a pas la même expérience, et donc on peut apporter. Et moi, je crois beaucoup qu'il n'y a pas mieux qu'un manager pour faire évoluer notre manager, qu'un dirigeant pour faire évoluer un autre dirigeant. Donc on n'est pas dans cette posture de résolution de problèmes d'une personne, mais dans cette posture de transmission. Et je la trouve aussi très puissante parce qu'elle nous oblige, nous, pour rentrer dans cette posture de mentoring, à réfléchir, à prendre de la hauteur sur notre posture, sur ce qu'on a fait, sur de là où on vient. Et ça, vous savez combien c'est précieux dans le management. C'est essentiel, cette prise de recul. Donc, on ne la fait pas parce qu'on manque de temps. Tout d'un coup, quand on a un dispositif de co-mentoring, on se dit qu'on va la faire parce qu'on est engagé par rapport à d'autres. Et ça, c'est très vertueux. Je fais aussi des podcasts de mentoring interne de cette manière-là pour, en entretien préalable, aider des managers à décortiquer leur parcours, ce qu'ils ont appris, et des dirigeants. Et après, dans un épisode court, à le transmettre. Et ça, je vois que c'est très vertueux parce qu'en fait, les personnes avec qui je le fais adorent l'heure de préparation parce qu'en fait, ils me disent c'est du coaching, c'est pas du coaching, on va aller explorer. Mais c'est cette prise de hauteur qu'ils n'ont pas fait et qui, quelque part, leur fait du bien parce que d'abord, ça nous permet de voir le chemin parcouru, ça nous permet d'identifier, ce qu'on peut transmettre et ça nous permet de nous sentir plus vivants. Mon métier, c'est de redonner la désirabilité au rôle du manager. Là, on est en plein là-dedans, en fait. Donc voilà. Sandrine dit aussi un point important et je vais finir là-dessus avant de faire la résonance avec les autres épisodes. Elle dit qu'elle veut donner une liberté dans le style de management, qu'il n'y a pas un style. Alors ça, je suis d'accord avec elle, mais à 450%. Quand on me demande le style de management ou de leadership, je dis, mais en fait, il y en a autant que de personnes. N'essayez pas de rentrer dans des cases. Répondez aux enjeux culturels, de valeurs de votre entreprise, à ce qui est demandé dans le cadre de la charte managériale, s'il y en a une, ou du référentiel, de leadership ou autre. Mais là-dedans, vous avez une formidable liberté. Je vais pas vous faire une conférence là-dessus parce que j'en parle dans mes conférences, mais c'est quelque chose que moi, j'ai découvert dans mon rôle de manager, alors que même que c'est dans une organisation très normée, matricielle. Mais en fait, cette liberté, choisir son style, c'est extrêmement important et on va le faire à partir de là où on a vraiment du leadership, là où on est puissant dans notre rôle. D'où cette importance de réflexion. Alors j'en arrive à la résonance avec les autres conversations. J'ai fait une résonance avec un premier épisode qui est le programme 1000 managers de la Banque Postale. Je mets tous les liens vers les épisodes dans les commentaires. Donc c'était Barbara, Cédric, Isabelle et Sylvie qui accompagnent depuis 7 ans. Alors maintenant ça va faire 9 ans ou 8 ans, je ne sais plus combien de temps. Depuis combien de temps on a fait l'épisode, une transformation managériale en profondeur. Et leur point de départ, c'est que les managers étaient désarmés face aux transformations. Je vais vous dire, je pense qu'ils n'étaient pas les seuls. Et je pense que les transformations ne sont pas terminées, loin de là, et qu'on n'est même pas au début de ce qu'on va avoir avec l'arrivée des IA d'une manière générale, qu'elle soit générative, agentique ou autre. Donc, expert dans le domaine,
classique. Leurs managers ont été promus pour leur expertise technique classique, mais ils n'ont pas été promus parce qu'ils étaient capables de manager des humains et encore plus dans un monde incertain. Classique aussi, vous devez vous reconnaître. Ce qu'ils ont mis en place, c'est un programme qui a été construit par les managers, encore une fois, pas pour eux. Et ça, vous voyez, ça vient en résonance avec ce que dit Sandrine, je pense que c'est important. Les livrables viennent d'eux. L'équipe projet, elle est là pour créer les conditions. Et c'est vraiment ce que fait l'équipe de Sandrine, pas le contenu. Elle vient faciliter. Et c'est ce qui revient systématiquement dans leurs observations. Les managers ont besoin de ça et ça les aide énormément. Parce que le point de douleur principal de leur manager, et encore une fois, ça résonne partout, c'est d'accepter leur imperfection. Et en fait, c'est essentiel. C'est vraiment un point avec lequel sur lequel je reviens souvent. C'est aujourd'hui, on n'attend plus d'un manager qu'il soit le sachant. Encore une fois, je ne vais pas ouvrir le sujet là-dessus, je le ferai dans un autre épisode, mais c'est important. Donc voilà, c'est bien, ça résonne avec ce que Sandrine a fait sur sa palette des possibles, sur leur fait quelque part de les aider à grandir, mais en même temps de leur donner une forme de liberté et de les rendre acteurs de cette croissance. Et ça aussi, rendre nos managers acteurs, je pense que c'est les mots-clés des demandes de conférences qui m'arrivent. Et je le fais avec joie. Le deuxième éclairage, alors c'est une table ronde que j'ai fait en janvier, que j'ai adorée avec des autrices que j'aime beaucoup, Fabienne Brocaré, Aurélie Durand, Laetitia Vito, Noémie Guérin, qui avaient sorti plein de livres en même temps. J'aurais dit, je peux pas faire 40 épisodes, alors on va se mettre autour de la table. Et on a fait un épisode que vous avez beaucoup apprécié, parce que c'est 4 femmes qui observent le monde du management depuis des angles très différents. Qualité de vie au travail, coaching, sociologie, santé mentale, etc. etc. Et ce qui est revenu de façon frappante de tout dans cet épisode, c'est l'importance pour les managers d'avoir un espace sans demande de performance. Vous voyez comme ça résonne ? Les managers ont besoin d'espace, comme dit Noémie Guérin, qui vraiment travaille sur la santé mentale, où ils ne managent pas. Un endroit où on vient, on peut être vrai, sans posture, sans étiquette, sans hiérarchie, où on ne demande pas de sortir avec un plan d'action. On vient, on veut juste être. Vous voyez, comme ça revient vraiment résonner avec ce que Sandrine a créé avec ses conférences. C'est un espace pour respirer, penser, partager, et c'est ce qui le rend précieux. Aurélie Durand, elle, parle de fragmentation. Cette sensation que vivent les managers d'être tiraillés dans tous les sens sans jamais pouvoir se poser. Et elle dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que cette fragmentation, dans le management, elle demande un réalignement de soi permanent, un travail intérieur considérable que les managers font seuls, sans ressources. Et là, tout d'un coup, quand on crée ces espaces, où c'est possible de le faire. Laetitia Vito ajoute une dimension que j'entends peu dans leurs organisations, la question de l'attention. Vous savez, cette compétence qui, pour elle, je demandais quelles étaient les compétences clés pour le manager dans le futur. L'attention, ça disparaît, pas parce que les managers s'en fichent, mais parce que leur environnement la détruit. On sait très bien que notre capacité d'attention est fortement endommagée. Les notifications, le multitâche, l'hyperconnexion. Et quand on n'est plus capable d'attention, on ne peut plus créer le lien. Et ça, alors vraiment, c'est un sujet dont je parle énormément dans ma conférence sur Manager à l'ère de l'IA, parce que c'est tellement important, cette création de liens. Elle est fondamentale. Et on peut passer à côté de ces équipes, dit Laetitia, même en étant physiquement là. Et elle a raison. Donc ce que ces 3 épisodes disent ensemble, c'est que le management traverse une crise profonde. Alors il traverse une crise de désirabilité, ça c'est le premier point. Mais il traverse aussi une crise. La désirabilité vient du fait de... On ne comprend plus ce qui est attendu de nous, on ne comprend pas où on doit aller, on ne comprend pas quel sera notre futur. Et d'ailleurs, avec l'arrivée de l'IA, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qu'on va attendre de moi? Et donc, voilà, on a besoin de clarté et donc on a besoin d'espace pour échanger, pour comprendre, pour réfléchir. Et donc, les organisations qui vont s'en sortir sont celles qui investissent dans leurs managers, parce que les managers, on en a énormément besoin pour réussir toutes les transformations qui sont devant nous et celles en cours. Donc voilà, donc c'est vraiment important qu'il y ait des espaces qui existent au-delà de leur fonction pour tout ça. Ce que cet échange aussi avec Sandrine confirme pour moi, c'est que si on n'y travaille pas, on va continuer à perdre en désirabilité des managers. Ça, c'est important. On a longtemps pensé que le manager, j'en ai beaucoup parlé, devait être parfait techniquement, compétent, garant des résultats, disponible. Quelqu'un me disait, j'ai plus personne qui veut devenir manager parce qu'ils n'ont pas envie de gérer les problèmes des autres, ils ont déjà les leurs. Voilà l'image qu'on a sur le management. Donc on a beaucoup de managers épuisés qui en ont assez. Et ça, c'est important de pouvoir les accompagner là-dedans.
Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait Sandrine donc chez AXA, c'est ce que font les équipes managers de la Banque Postale, c'est ce que font encore une fois beaucoup d'équipes que je rencontre. Voilà, c'est important d'avoir des espaces de collectif réguliers, mais de les encourager aussi eux-mêmes à faire un travail individuel de réflexion et de prise de conscience. Donc, une pratique managériale pour terminer. Je vous avais promis dans ces formats de finir toujours avec une pratique. Alors là, elle est plus pour des DRH, des responsables RH. Ça va être premièrement de vous dire qu'est-ce qui manque le plus selon vous à vos managers en ce moment dans leur rôle. Et vous pouvez, en tant que manager, vous poser aussi cette question en miroir. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre rôle en ce moment ? Ensuite, qu'est-ce qui donnerait à vos managers le plus envie de se retrouver, à quelle fréquence, et de la même façon, qu'est-ce qui vous donnerait, vous managers, de plus en plus envie de vous retrouver à quelle fréquence, et quel serait pour vos managers le premier signal à leur envoyer aujourd'hui, tout de suite, pour leur montrer que vous prenez soin d'eux. Et de la même manière, en tant que manager, quel signal vous aimeriez recevoir ? Ces 3 questions, je pense, sont très importantes. Et avant de vous laisser, je voulais vous dire aussi que si vous êtes manager, vous ne devez pas attendre qu'on vous réunisse. Vous pouvez créer. Et alors, j'ai fait un chapitre là-dessus dans mon livre sur 100 jours pour révéler votre leadership, sur l'entourage. Et ça a été clé pour beaucoup de managers que j'ai rencontrés depuis ou que j'ai eu en conférence. C'est que, en fait, vous devez vous créer votre entourage pour pouvoir avoir ces espaces-là aussi, c'est important. Et puis aussi aménager ces espaces pour vous-même. J'aurais pu raisonner avec ça, mais dans l'épisode d'il y a 3 semaines, Ludovic Géraudon parle de l'importance pour les managers de prendre ce temps pour soi et de la conséquence que ça peut avoir. Donc n'hésitez pas aussi à écouter Ludovic. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce qui compte chez un manager, pour l'évolution des managers, c'est pas tant les programmes qu'on met en place, même s'ils sont très importants, c'est l'attention qu'on leur porte, c'est ce qu'on montre, comme pour des collaborateurs, comme pour nous tous. Et dans un monde du travail devenu de plus en plus incertain, fragmenté, exigeant, les managers ont besoin d'un message simple. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous faites, ça compte, mais aussi de leur donner des clés sur ce qu'on attend vraiment d'eux aujourd'hui. C'est pour ça que je parle souvent de redonner envie de manager, et c'est pas du tout impossible. Je vois beaucoup de gens, j'entends beaucoup de managers qui retrouvent cette envie, qui retrouvent cette connexion. Voilà, et ça, c'est important. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à un manager ou à un DRH qui accompagne des managers. Ça lui sera utile. Et puis pensez à vous abonner au Cercle des leaders de l'entreprise de demain, ma newsletter qui va explorer tous les 15 jours ce qui se joue vraiment dans les organisations. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview que je vous promets assez passionnante puisque je viens de l'enregistrer. Et je peux vous dire que vous allez apprendre beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. À bientôt!